Bonjour et bienvenue sur notre chaîne, chers téléspectateurs. Aujourd'hui nous allons parler de la manière dont l'émirat de Dubaï bénéficie des conflits et de l'instabilité au Moyen-Orient. Le journal britannique, The Independent, a publié un rapport de Michael Jansen, qui a affirmé que le Moyen-Orient vit sur un toit de tôle chaude, inquiet pour le conflit, mais le riche Dubaï prospère avec l'afflux de richesses anxieuses, devenant encore plus riche. Il a ajouté que l'économie de Dubaï est en plein essor grâce au tourisme et à la construction, car l'émirat se présente comme un havre de paix dans une région qui vit au bord du danger après l'assassinat du premier ministre palestinien Ismail Haniyeh en Iran. Zhang Joxinke, PDG des opérations de la société de conseil en immobilier, Property Monitor, a déclaré à l'Associated Press, Dubaï est dans une position très unique, nous sommes les véritables bénéficiaires de la crise dans la région, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. Le journal affirme que Dubaï a une longue histoire de bénéficier indirectement des crises régionales. Lorsque la classe aisée s'inquiète pour l'instabilité, Dubaï leur offre la stabilité, des impôts bas et un système de visa facile. L'instabilité récente a placé Dubaï dans une position pour bénéficier une fois de plus, comme pendant la pandémie de Covid-19 et l'invasion russe de l'Ukraine, a ajouté le journal, notant que le marché immobilier de Dubaï connaît une forte demande, en particulier sur le marché de luxe, qui a atteint des prix records, et les inondations qui ont frappé l'émirat pour la première fois de son histoire en avril 2024 n'ont pas freiné le marché en hausse. Emaar Properties, une entreprise soutenue par l'État qui possède le Burj Khalifa, a annoncé que ses projets de développement ont atteint des ventes de 8,1 milliards de dollars au premier semestre de cette année, contre 5,2 milliards de dollars pendant la même période en 2023. Dans tout l'émirat, les évaluations des villas de luxe à Dubaï ont atteint un nouveau record, avec des prix qui ont augmenté de 38% au deuxième trimestre 2024 par rapport à 2023, selon la société de conseil en immobilier Valustra. Le prix moyen d'une villa, un terme utilisé localement pour toute maison indépendante, a dépassé les 2,7 millions de dollars pour la première fois en une décennie. L'augmentation des prix des appartements de luxe est similaire, comme dans le quartier de Palm Jumeirah, un archipel artificiel qui donne sur le Golfe, où les prix ont déjà dépassé le pic de 2014. Tarek Shah, directeur des ventes de la société de courtage immobilier de luxe, Baseco, a déclaré que la demande de ses clients qui cherchent à acheter a augmenté considérablement. Il a ajouté à l'Associated Press, la demande de luxe est beaucoup plus forte que prévu. Dans le même temps, l'aéroport international de Dubaï, qui est l'aéroport le plus fréquenté pour les voyages internationaux dans le monde, a enregistré un record de 44,9 millions de passagers au premier semestre de cette année. Dubaï prévoit de déplacer ses opérations vers un nouvel aéroport de 35 milliards de dollars dans la prochaine décennie. Paul Griffiths, PDG de Dubai Airports, a déclaré à l'Associated Press, nous nous dirigeons vers un nombre prévu pour le reste de l'année, 91,8 millions de passagers à travers l'aéroport international de Dubaï, ce qui est un autre record pour nous. Selon une étude de la Banque nationale de Dubaï, qui est propriété du gouvernement de Dubaï, environ 9,3 millions de touristes ont visité le village global au premier semestre de l'année, dépassant les niveaux d'avant la pandémie. La population de l'émirat a augmenté de 3,2 millions en 2018 à environ 3,3 millions en 2024, avec 1,1 million de personnes qui vivent temporairement dans la ville ou qui se déplacent quotidiennement pour travailler. La famille régnante à Dubaï a pour objectif d'augmenter la population à 5,8 millions d'ici 2040. Cependant, certains analystes remettent en question la durabilité des chiffres records. D'autres ont averti que la surproduction de biens immobiliers pourrait finalement entraîner un ralentissement du marché si la demande ne continue pas. Tatiana Liskova, analyste de S&P Global, a déclaré à l'Associated Press, de 2025 à 2026, il y aura une grande offre de nouvelles unités qui ont commencé leur construction en 2021. À ce moment-là, nous croyons que la nouvelle offre ne sera pas entièrement absorbée par le marché, ce qui pourrait entraîner un ralentissement cyclique. Dans le même temps, les entrepreneurs ont achevé plus de 6 000 unités de logement au premier semestre de cette année, et 20 000 unités supplémentaires sont attendues d'être achevées d'ici la fin de l'année, selon l'agence de presse WAM. Joxinke de Property Monitor a déclaré, ce sont des chiffres importants, mais ils sont absorbés, et les gens les achètent. Merci de nous suivre, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker.